Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du signe du Lion pour le mois d'avril 2022. Donc on va voir un petit peu quelles vont être vos énergies fortes pour commencer. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ainsi que votre signe Vénus qui apportera des précisions au niveau amoureux. Je ne vous le dis pas assez souvent, mais le signe Vénus est aussi important, voir vraiment tout ce qui est affectif, sentimental. Alors, on va voir un petit peu pour les lions, on va plonger dans votre guidance. Qu'est-ce qui va se passer pour vous pour le mois d'avril? Alors, les lions. Oups là, je recommence. Hop, 1, 2 et 3. Ici, nous avons la carte des voyages. Tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Donc là, ça peut être une énergie de déplacement. Peut-être que vous allez beaucoup vous déplacer, les lions, pour le mois d'avril. Mais on parle quand même d'un voyage qui va apporter du changement dans votre vie. On parle d'une nouvelle perspective. On voit sur cette illustration ici, il y a différents moyens de déplacement. Donc, vous allez peut-être vers une nouvelle destination. Vous avez envie de regarder devant vous, de ne plus regarder vers le passé, mais vivre vraiment les choses vers le futur. Alors justement ici, on ne nous parle pas vraiment du fait de vivre le moment présent, mais de regarder beaucoup devant soi. Peut-être que c'est quelque chose qui vous aide, regardez vers l'avenir, regardez les nouvelles perspectives. Et on a la réussite. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Donc là, vous allez aboutir dans un projet. Il y a quelque chose qui va aboutir, il y a une réussite importante, peut-être une réponse par rapport à un examen, par rapport à un concours, ou en tout cas une forme de réussite. Ça peut être le fait de trouver un emploi, ça peut être le fait de s'accomplir au niveau de la vie sentimentale. On a la combativité. Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Donc vous avez une énergie de combativité. Vous avez envie vraiment d'avancer et, entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce mot, mais de vous battre pour aller de l'avant. Donc il y a une forme de combat intérieur. Vous avez peut-être décidé de ne plus vous laisser bloquer par les énergies du passé, mais vraiment de prendre de nouvelles décisions, de sortir des questionnements, de sortir des incertitudes pour pouvoir aller de l'avant. Et on a les conciliations. Ouvrez votre cœur, vous progresserez sur un chemin spirituel et serein. Donc peut-être que vous allez pouvoir retrouver une personne. En tout cas, ici, il y a vraiment des communications, une entente importante, le fait de trouver un alignement. En tout cas, j'ai l'impression que quel que soit le domaine, vous regardez devant vous, vous regardez les perspectives qui se présentent à vous pour vraiment trouver une entente, trouver une conciliation. Donc voilà ce qui se passe ici au niveau de vos énergies. Alors, on va continuer, on va utiliser le tarot Art Nouveau pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau de vos énergies pour les lions. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Alors, pour les lions. Alors, à la coupe, nous avons le 8 d'épée et nous avons la carte du jugement. Donc ici, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de crainte, mais je pense que justement par rapport à ça, vous avez une forme de déclic. Vous avez la possibilité ici de vous libérer des obstacles, de vous libérer d'une peur qui était peut-être bloquée dans votre mental, qui faisait que vous n'arriviez pas à avoir de nouvelles perspectives. Et pour beaucoup, vous avez comme ressenti un appel de l'univers ou vous ressentez actuellement cet appel à vous libérer de vos craintes, de vos peurs. Parce que souvent, le 8 d'épée, c'est comme un sentiment d'être bloqué, mais si elle le souhaite, elle peut enlever tout ce qui la bloque. Donc, c'est vraiment une peur, c'est vraiment des blocages au niveau du mental qui vous empêchaient d'avancer. Et par rapport à ça, vous avez décidé vraiment de... Vous avez un déclic en fait, c'est ce que je ressens. Vous avez un déclic et vous vous dites certainement, voilà, c'est le bon moment. Et vous ressentez à l'intérieur de vous que c'est le bon moment pour vous libérer de vos peurs. Donc c'est comme une prise de conscience en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du tirage? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 9.
on a la carte de la papesse. Alors, la papesse qui va ici vous inviter à vous connecter à votre monde intérieur. Beaucoup de réponses qui arrivent en vous, beaucoup de sagesse aussi. La papesse, elle peut représenter aussi une grossesse. On va voir si ça ressort, mais il y a peut-être une grossesse, il y a peut-être aussi un changement, une renaissance intérieure. En tout cas, il y a une grande forme de maturité. Pour certains, il y a une envie d'apprendre, il y a une envie de se former. Peut-être qu'aussi vous vous intéressez à de nouveaux domaines. Peut-être que vous avez envie d'approfondir des connaissances. En tout cas, ici, vous vous connectez à votre intuition. Donc, c'est vraiment une très belle énergie. Et voilà, on a le 8 d'épée qui ressort. Et je comprends mieux. On a le 4 de denier, on a le roi d'épée, on a le chariot avec le 8 de bâton, on a le fou, on a l'ermite avec le 2 d'épée et on a la carte du soleil. Donc, on a quand même 4 arcanes majeures. Donc, ici, on va commencer par ça. Déjà, la carte du chariot, elle indique que, justement, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous tourner vers l'avenir. Il y a un déplacement, donc ça ressort quand même de manière assez importante. Peut-être un déménagement qui va changer les choses, qui va arriver quand même assez rapidement. On a le fou qui indique vraiment que là, il y a ce déclic, il y a cette insouciance, cette envie d'avancer, d'aller de l'avant et de vous laisser porter par l'univers, de plus être bloqué par vos craintes intérieures, mais de vraiment pouvoir trouver les réponses à l'intérieur de vous et pouvoir avancer. Justement, on a une grande forme de sagesse avec l'ermite ici. Il y a des réponses qui sont en vous. Vous avez envie d'avancer petit à petit. Vous êtes en pleine quête spirituelle. Donc, il y a des messages assez importants qui arrivent en vous. Il y a une envie de trouver des réponses aussi par rapport à votre cheminement. On a aussi la carte du soleil, le soleil qui montre l'abondance. Donc ça peut être aussi une naissance qui est confirmée. Je pense que pour certains, il y a peut-être une grossesse, un enfant à venir. Ici, on nous parle d'une renaissance. Donc il y a vraiment un accomplissement qui va pouvoir se faire. En tout cas, vous avez vraiment envie de vous tourner vers le positif. Au niveau des cartes ici, hors arcane majeure, on a le 8 d'épée et on a le 4 de denier. Donc, ce qui faisait peut-être que vous étiez bloqué par des peurs, c'est que il y avait une peur de s'ouvrir sur le monde, une peur aussi de ne pas pouvoir se préserver intérieurement. Donc le 4 de denier, ça montre vraiment quelque chose que l'on garde en soi et que l'on préserve. On se protège en quelque sorte. J'ai l'impression que vous aviez un bouclier devant vous et que vous aviez peur de vous lancer, vous aviez peur d'aller de l'avant et que là vraiment le déclic est à l'intérieur de vous. Vous avez envie d'être pleinement vous-même, de vous épanouir et de sortir justement des obstacles. On a également le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un de très lucide, c'est quelqu'un qui sait où il va et il prend des décisions de manière très concrète. Peut-être que ce qui vous bloquait, c'était une procédure aussi. Je ressens ça pour certains. Peut-être que vous avez fait appel à quelqu'un d'extérieur, quelqu'un de compétent, qui va vous aider à sortir d'une situation, qui va vous aider à vous libérer de quelque chose. On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui montre ici une forme d'indécision. Et ça rejoint un petit peu le 8 d'épée dans le sens où on est quand même dans les cartes d'épée, mais on est dans une forme de contradiction. À la fois, on est dans son mental et à la fois, on a envie d'écouter ses intuitions. Et justement, c'est cet équilibre-là qui va être important pour vous, c'est trouver la justesse entre le mental et l'intuition. Donc, il y a vraiment cette forme d'équilibre qui est possible. L'énergie quand même centrale de votre mois, c'est l'inattendu, l'imprévu. Donc il y a pas mal de choses qui vont arriver à vous que vous n'aviez pas prévu à cet instant-là, ou en tout cas que vous attendiez pour plus tard. Il y a vraiment quelque chose qui arrive de manière assez rapide et qui va vous aider dans ce déclic, qui va vous aider dans cette prise de conscience. On sent quand même avec le fou que, comme je vous disais, il y a cette insouciance. Le fou, il profite pleinement de la vie, il ne se soucie plus tous les blocages, il avance vraiment sereinement et il a confiance. Il a confiance, il est joyeux, il est plein d'entrain et c'est vraiment l'énergie qui va vous accompagner, c'est que ce déclic va vous permettre d'aller de l'avant et de prendre conscience que ce qui se passe dans votre monde intérieur est important et plus vous allez vous écouter, plus vous allez être à l'écoute de vos intuitions, plus les choses vont avancer. Donc il y a cette forme d'ouverture. Parce qu'on a quand même deux cartes assez contradictoires. On a la papesse et on a le soleil. À la fois, on
on écoute ses intuitions et à la fois on s'ouvre au monde, on s'ouvre à l'extérieur. C'est vraiment l'équilibre entre les deux. Donc c'est ce passage à l'action. Une fois que vous allez pouvoir écouter vos intuitions, vous allez pouvoir aller de l'avant. Après, on peut me parler aussi d'un déménagement qui arrive plus vite que prévu. Et là, ça va être un déclic pour vous. On me parle peut-être d'un voyage, d'un déplacement qui va être assez important, qui va changer les choses dans votre situation, qui va faire que vous allez être porté vers de nouveaux horizons. Après, on voit que vous avez besoin de réfléchir. On voit que c'est important pour vous de vous retrouver avec vous-même. Ça peut être une forme d'introspection dans le sens où pour pouvoir trouver les réponses, vous avez besoin de faire le point. Vous avez besoin, comme l'ermite, d'avancer avec votre sagesse, votre petite voix intérieure pour trouver l'équilibre. Donc c'est comme si vous sortiez d'une contradiction. C'est comme si vous étiez en pleine dualité dernièrement et que peut-être vous l'êtes encore à l'heure actuelle et que là, il y a une belle ouverture par rapport à ça, il y a des changements concrets. Donc je trouve que c'est un tirage magnifique. Je trouve que ici, on vous dit vraiment que vous avez la possibilité de retrouver un équilibre. Voilà ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer avec le Normand. On va voir quels sont les messages qui ressortent. Alors, quels sont les messages pour les lions ? On a une carte qui a sauté, on a le serpent, une transformation. Je la ressens comme ça ici, une transformation, une régénération pour pouvoir retrouver une forme d'équilibre, pour pouvoir retrouver une stabilité. Peut-être que vous avez un déclic, peut-être que vous avez été déçu par une personne, vous vous êtes senti trahi et que par rapport à ça, vous avez envie de sortir vraiment de ce déséquilibre et trouver des réponses en vous. Donc vraiment, vous vous faites confiance, vous écoutez vos ressentis. Alors, qu'est-ce que nous avons à la coupe? Nous avons le soleil et nous avons le cavalier. Alors ici, ça peut être une annonce positive, ça peut être aussi des nouvelles qui arrivent rapidement vers vous. J'ai l'impression que les choses bougent. On nous dit aussi que vous allez vers un accomplissement, que vous allez retrouver du bonheur, que vous allez retrouver de l'énergie, de la vitalité. Mais ça parle aussi d'une renaissance intérieure. On se tourne vers le positif, on se tourne vers une forme d'avancement. Il y a des choses qui sont en train de bouger par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du tirage? Ici, on a la lettre, donc des nouvelles, des écrits qui arrivent à vous, un changement sur le plan professionnel. Donc ici, on peut parler aussi d'un travail qui demande qui est peut-être en lien avec l'écriture, ou il y a peut-être tout ce qui est administratif aussi qui ressort. En tout cas, il y a un changement assez important par rapport à ça. Il y a une évolution de vie, une évolution qui se fait quand même de manière assez positive, mais vous êtes quand même prudente, vous prenez le temps. Et effectivement, on a un courrier. Alors, on peut parler d'une évolution professionnelle aussi. On peut parler d'un changement professionnel assez important. On a la carte ici du bouquet. On a l'enfant, on a les oiseaux, on a la maison avec la clé et on a le cercueil. Alors ici, il y a beaucoup de bonheur par rapport à un enfant, des communications avec un enfant, des communications avec une personne plus jeune, aussi peut-être un adolescent, une adolescente. En tout cas, vous avez envie de vous exprimer, de prendre la parole. Vous êtes pleinement connecté à votre enfant intérieur, donc vous vous écoutez beaucoup plus, vous écoutez les messages, peut-être que justement vous arrivez à décrypter les messages qui viennent à l'intérieur de vous, mais il y a vraiment ici le fait de prendre la parole, de pouvoir s'exprimer. On a aussi la carte de la maison et la clé. Donc là, il y a pour certains le fait de trouver un lieu de vie. Le fait justement à cette symbolique d'ouvrir la porte avec la clé et de pouvoir arriver vers ce changement. En tout cas, j'ai l'impression que vous trouvez des solutions par rapport à votre foyer. Il y a beaucoup plus de réconfort, beaucoup plus de stabilité. Et on a une page qui se tourne, on a un grand changement par rapport à la communication avec les autres, au fait de vous exprimer, de prendre la parole. C'est certainement le fait de communiquer qui va vous aider à tourner une page dans votre vie. Peut-être que vous gardiez en vous quelque chose depuis longtemps et que là, vous allez pouvoir l'extérioriser, vous allez pouvoir l'exprimer et ça va être une forme de déclic pour vous aussi. On me parle d'un enfant qui trouve des solutions, qui est en train de tourner une page et qui va pouvoir aussi dire les choses. Ce qu'on me dit aussi, c'est que
vous êtes en train de vous ancrer de plus en plus, vous attirez à vous du bonheur, de la joie, il y a de la générosité aussi, il y a du partage par rapport à un enfant. Ça peut être aussi un cadeau que vous offrez à un enfant ou vraiment une belle pensée ou un enfant qui vous offre un cadeau. Mais j'ai plutôt ce sentiment que vous offrez un cadeau à un enfant. En tout cas, il y a vraiment de l'équilibre dans votre vie et vous avez pu faire le bilan d'une situation. Vous avez pu tourner la page par rapport à certaines choses. Et maintenant, ici, on vous dit prenez la parole, exprimez-vous, dites les choses qui vous tiennent à cœur pour pouvoir vraiment faire avancer les choses. En tout cas, il y a pas mal de solutions, il y a pas mal d'énergies qui arrivent à vous qui sont assez positives. On a notamment avec l'enfant un nouveau projet, peut-être en lien avec la communication. On a beaucoup d'écrits et aussi beaucoup de communication qui ressortent. Et on a une page qui se tourne par rapport à ça. Donc ce nouveau projet, il va aussi vous amener des solutions. Il va vous permettre d'ouvrir des portes aussi, de débloquer certaines situations. Donc voilà ce qui se passe pour vous dans vos énergies. Alors, on va voir avec le grand oracle de l'amour ce qui ressort au niveau sentimental. Donc, quels sont les messages pour vous au niveau amoureux? Alors, quels sont les messages au niveau sentimental? Alors, à la coupe, nous avons la chance et nous avons la réconciliation. Donc, il y a un coup de pouce de l'univers, il y a aussi beaucoup d'inattendus sur le plan sentimental. Peut-être que justement, vous avez la possibilité de retrouver l'autre, de vous réconcilier ou aussi de faire la paix avec vous-même. En tout cas, la chance est avec vous, les opportunités peuvent changer une situation. Il y a vraiment de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous sur le plan affectif. Donc, pour l'instant, là, c'est quand même très positif. Vous avez un très beau tirage. 4, 5 et 6. On a la sincérité. Donc, on ouvre son cœur, on dit à l'autre ce que l'on ressent. Vraiment, ici, on dit les choses clairement. On fait passer certains messages. Je pense que le fait d'exprimer quelque chose, peut-être que vous le ressentez déjà en vous, mais le fait de prendre la parole, ça va être libérateur. Ça va vous aider à faire le point sur une relation, sur votre vie amoureuse. Alors, nous avons l'oubli, nous avons l'arrêt, nous avons les promesses, nous avons le couple, la fragilité et nous avons la trahison. Donc, ce que je ressens, c'est que justement, vous avez vraiment envie de sincérité avec une personne parce que vous avez, ça me parle beaucoup du passé pour vous, mais vous avez été fragilisé par une trahison. On vous a beaucoup promis de choses, on vous a beaucoup dit certaines choses, mais on n'a pas tenu ces promesses. Peut-être que justement, vous êtes en phase de voir les choses différemment et d'ouvrir votre cœur pour vraiment aller vers de nouvelles perspectives. Alors, on a l'oubli et on a l'arrêt. C'est comme s'il y avait eu ou il y a un temps de pause par rapport à une personne parce que justement, vous avez l'impression d'avoir été mis de côté, d'avoir été oublié et justement de vous être construit par vous-même. Donc, il y a vraiment ce travail qui s'est fait de construction, de reconstruction de vous-même, mais il y a encore cette fragilité qui est présente. Donc, ça nous montre quand même qu'il y a quelque chose qui se fait, mais c'est encore fragile. Peut-être que justement, c'est par rapport à une trahison, par rapport à quelque chose qui vous a blessé. Je recouvre ici, on a la tendresse et on a la jalousie. Peut-être que vous vous attendiez à plus de la part d'une personne et ça a créé beaucoup de jalousie, peut-être de la possessivité ou en tout cas, ici, vous ressentez de la tendresse, mais vous n'êtes pas sûr des intentions de cette personne. On vous dit quand même prudence, parce que c'est quelqu'un qui peut promettre beaucoup de choses et c'est pas forcément respecté. Donc c'est peut-être ça qui vous fragilise. Peut-être que cette personne vous a déjà dit certaines choses et vous avez l'impression que ça n'a pas été totalement respecté. On parle en tout cas de vie de couple, donc c'est une personne que vous connaissez déjà ou avec qui vous avez déjà construit une relation jusqu'à présent. Mais là, on a eu la sincérité. C'est pour ça que je pense ici que cette personne va vous dire les choses, cette personne va vous exprimer certaines choses pour ce mois-ci, va vraiment ouvrir son cœur et dire les choses de manière beaucoup plus sincère. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui se passe pour vous.
vous avez la carte de l'intérêt, vous avez l'emprise et vous avez l'engagement et la fidélité. Donc là, ici, on a vraiment un lien qui se renforce. Et pour beaucoup, vous libérez d'une relation qui était toxique, hein, d'une relation où il y avait peut-être des intérêts ou un manque de compréhension par rapport à l'autre. En tout cas, vous aviez l'impression que l'autre n'était pas sincère dans ce qu'il disait, dans ce qu'il communiquait avec vous. Et vous vous libérez d'une forme d'emprise. Hein. Pour beaucoup, c'est vraiment ça. Vous libérez d'une toxicité ou de quelque chose qui était vraiment compliqué pour vous. Et on a une possibilité d'engagement. Donc là, je pense vraiment que pour beaucoup, pour les personnes célibataires, on nous dit que vous avez fait ce travail de libération, vous êtes encore dans ce travail de libération et vous allez pouvoir vous engager dans une nouvelle relation. En tout cas, créer un nouveau lien par rapport à votre vie amoureuse. Alors, on va voir pour les autres situations sentimentales ce qui se passe pour vous. On a la rencontre, on a l'attirance et on a la permission. On a la séparation. Vous sortez d'une séparation, vous retrouvez le bonheur. On a peut-être une nouvelle rencontre, une rencontre amoureuse. Beaucoup d'attirance pour une personne, beaucoup d'attirance par rapport à cette rencontre, une forte connexion qui va se faire presque automatiquement avec cette personne. Et on a le feu et vert. Donc on a ici la possibilité d'avancer, de faire changer la situation, de sentir que on est prêt pour aller de l'avant. Je pense qu'il y a vraiment ce déclic et que vous allez ouvrir votre cœur à une personne, mais c'est aussi commun, c'est aussi une personne qui va ouvrir son cœur. Ici, on a une forme de couple, donc on a un couple qui peut se créer beaucoup plus rapidement que prévu et une relation qui va totalement changer. Donc voilà ce qui se passe pour vous au niveau de vos énergies. J'espère que ça vous a parlé en tout cas. Et les amis, on va prendre une carte des anges. On va voir qu'est-ce que les anges veulent vous dire. Quels sont les messages pour vous? Alors, quels sont les messages des anges? Vous avez don, dîme et bénévolat. Donnez de bon cœur aux organismes et aux gens qui vous soutiennent et vous inspirent sur le plan spirituel. Et sachez que votre générosité vous sera miraculeusement rendue au centuple. En donnant du temps, des provisions, de l'argent et d'autres ressources, vous verrez votre énergie positive se multiplier. Donc peut-être ici une envie de donner, une envie de transmettre certaines énergies aux personnes qui vous entourent. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc je vous souhaite un magnifique mois d'avril, je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.